Je m'appelle Baptiste Durand, je suis chef de projet études à la direction du développement opérationnel et de l'innovation. Je suis architecte et urbaniste de formation. Je suis arrivé en stage en 2004 à l'atelier d'urbanisme de la FTRP. J'y ai réalisé en tant que concepteur un certain nombre d'études urbaines en développement ou en prestation de services pour les collectivités. Et j'ai également réalisé des études thématiques d'acculturation à des problématiques urbaines et contribué à la production de guides méthodologiques, l'organisation de colloques et encore de formations. En 2010, je suis devenu chef de projet développement. Mon activité s'est alors concentrée sur le pilotage d'études urbaines, le montage d'opérations, prestations de services ou en compte propre. C'est une activité que j'exerce toujours aujourd'hui au sein de la direction du développement opérationnel et de l'innovation, avec en plus un rôle plus affirmé dans l'investigation et l'incubation de nouvelles thématiques et de pratiques dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d'innovation. Je ne reviendrai pas sur les périodes singulières que représentent les réponses à consultation, qui sont des périodes toujours très intenses et rythmées. Mais ce que j'aime dire, c'est que c'est toujours des moments où, malgré les enjeux, une place est laissée à la conviction et à la créativité des équipes. Pour autant, en fait, cet exercice reste un exercice en chambre qui arrive souvent à un niveau de maturité avancé du projet et qui hérite des décisions qui ont déjà été prises par les collectivités. Finalement, le dialogue se noue avec la collectivité une fois seulement l'offre déposée et le traité de concession signé. Donc du coup, moi je considère que l'opérationnalité se construit aussi à travers la validité collective et partenariale des orientations de projet. À ce titre, l'intervention en montage dans le cadre de prise d'initiative, qui est une faculté propre de Grand Paris Aménagement en tant qu'établissement public de l'État, permet de co-construire le projet avec la collectivité très en amont et de mener conjointement l'ensemble des étapes pré-opérationnelles du projet. Les études stratégiques que Grand Paris Aménagement mène à la demande de l'État et des territoires représentent l'opportunité de cheminer avec les partenaires locaux dans la formalisation de leur stratégie de développement territorial et de construire collégialement la déclinaison opérationnelle d'un projet à moyen long terme. C'est le cas par exemple de la préfiguration du contrat d'intérêt national Porte Sud du Grand Paris qui a été mené à partir de 2014, qui a été signé en 2016 et qui a été décliné en la démarche centralité d'Évry-Courcouronnes depuis 2019. Et ce travail a permis de construire la feuille de route opérationnelle pour la requalification du centre-ville d'Évry-Courcouronnes dans le cadre d'une démarche partenariale. Elle a réuni les porteurs de projets, les techniciens, les décideurs locaux et on a observé et on a interrogé les usagers, on a mobilisé les financeurs et nous avons réussi ainsi à construire une vision commune et à cibler les actions considérées comme prioritaires. Et de fait, les premières actions et la première tranche opérationnelle est désormais engagée. Pour ne pas négliger le court terme, pour aussi intégrer la capacité de mobilisation des usagers à la transformation de leur environnement, nous avons déployé des actions d'urbanisme tactique qui se traduisent notamment cette année par une première inauguration sur la place de la Résistance le 8 juin qui inaugure les premières végétalisations réalisées par les riverains et par les étudiants de l'ENSI. Pour résumer, je vis mon métier comme un travail d'ensemblier qui agrège de multiples compétences, à la fois personnelles, internes, externes, et qui les mobilise à bon escient pour faire exister des utopies concrétisables, pour s'assurer de l'opérationnalité des projets, tant du point de vue technique, juridique et financier, que de leur capacité à répondre à une désirabilité partagée et leur capacité à répondre aux intérêts en présence. Cela évidemment requiert quelques aptitudes et quelques appétences pour le travail en équipe, la posture d'écoute des acteurs avec lesquels nous travaillons, la capacité de faire le lien entre les objectifs stratégiques et leur traduction opérationnelle, la pédagogie, la souplesse et l'adaptabilité, tout en sachant donner un cap, du sens à ce que l'on propose. Ce sens, on le retrouve dans les approches collectives où les points de vue sont partagés, où le dialogue est constructif et contribue à l'instauration d'un climat de confiance. Et c'est pourquoi je terminerai par une dernière aptitude qui est la capacité d'assumer la complexité, c'est-à-dire de faire travailler les acteurs ensemble et de faire de la diversité de leurs points de vue une richesse et un moteur pour les projets. Pour faire de l'aménagement, il faut avoir l'esprit d'initiative et savoir faire des concessions.